Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais continuer avec cette démonstration sur le brouillard directement dans la scène, parce que je me suis pas aperçu en réalité qu'on pouvait directement, même sans utiliser une box, enfin une boîte, pour faire du brouillard. On peut aussi le faire directement dans la scène. Donc là c'est ce que vous voyez, j'ai donc mis en rotation un spot. Ici on a donc un personnage, je vais prendre la lampe ici, je vais la sélectionner. Je vais faire un GY pour histoire de déplacer. Je vais aller la rechercher. Donc on peut, oui, directement aller. Là, je la sélectionne. GY là. Je me remets en vue 1. Voilà, comme ça on voit un peu mieux le personnage et donc le brouillard. Donc directement dans la scène. Alors on va faire ça. Alors bon, bah finalement, bon, la box, ça peut permettre, ça va être intéressant aussi, hein. On peut donc créer du brouillard dans un univers particulier, hein. Là, on a directement dans le monde la possibilité de le faire. Alors, je vais réouvrir Blender, je vais vous expliquer ça. En réalité, c'est très simple, hein. Puis finalement, ça tombe bien qu'on ait vu un peu sur le précédent tuto le système volumétrique. Donc là, vous allez voir que ça va servir. Donc je repasse sur Blender. Voilà, on est toujours sur la version 3 de Blender. Donc bah, en réalité, c'est très simple. Pour rajouter du brouillard, déjà, on commence par, pour pouvoir voir quelque chose, évidemment, mettre un éclairage. Donc je vais commencer par mettre un éclairage basique, un point ici, hein. GZ, je le mets un petit peu en hauteur comme ça. Et ensuite, on va dans le monde. Alors dans le monde, normalement, quand vous ouvrez, moi j'ai mis mon image de fond d'écran en permanence, mais voilà, on peut donc faire nouveau. Et là, on va aller directement dans le volume. Voilà. Ici, on va donc chercher dispersion volumique. Voilà. Et on a donc directement, je vais mettre en mode rendu ici. Voilà. Et on va donc rajouter du brouillard en baissant ici la densité. Donc on voit arriver ici. Donc là, l'idéal, c'est de mettre par exemple 0.15 hein, pour avoir une valeur. Et puis voilà, baisser anisotrope. Ici, l'éclairage, je vais l'augmenter, qu'on puisse bien voir qu'il y a du brouillard. Donc, quand on ne voit pas de brouillard, il ne faut pas s'inquiéter. C'est que là, l'éclairage lui manque de puissance. Voilà. On peut également modifier dans le monde ici, on peut aussi modifier la force, hein, augmenter la force. Donc là tout de suite, on voit ce qui se passe. Si j'augmente la force, je vais obtenir une espèce de gris. Donc ça aussi, attention, c'est du poids, hein, donc je ne vais pas augmenter la force, je vais mettre à 0. Et là, je vais rajouter, on va faire l'expérience avec directement un spot. Donc mon spot, il est là, je vais donc l'orienter avec un X en rotation, donc RX moins 90 pour l'avoir en pleine face en réalité. Voilà, je vais augmenter sa force de manière conséquente, hein. Donc là on met directement 1000 pour voir ce que ça donne. Et je vais changer la couleur, là, voilà. Donc là je vais carrément mettre 5000 maintenant. Voilà, et on voit qu'on commence à voir apparaître un éclairage rouge ici. Je vais également ajouter un plan, voilà, histoire qu'on puisse voir donc un plan, voilà, GZ, je la baisse un peu, j'augmente sa surface, voilà. Comme ça on a un renvoi de l'éclairage du spot. Alors le spot je vais le remonter un peu, hein. GZ, là. Et je vais l'animer, et comme ça, voilà. Ici, donc pour l'animer, c'est simple. On coche ici l'enregistrement directement, un clic gauche sur cette icône. Ensuite, vous cliquez sur N, et vous allez donc dans éléments. Éléments, ici, donc on va faire une rotation sur Z. Donc on fait un clic droit, on insère une clé. Donc là, on est parti à 0. On déplace ici, on va dire à 100 images. C'est écrit ici, 100 images. Ici, dans la fin, vous mettez 100. Donc c'est la fin de la vidéo. Hein, donc on a une vidéo qui correspond à 100 images. Et donc on va modifier ici la valeur
Donc en faisant un clic gauche, 360 degrés, voilà, et automatiquement il y a une clé qui est venue se positionner. Donc on a bel et bien, lorsqu'on attrape ici le curseur et qu'on le bouge avec la souris, si on enclenche la lecture ici, voilà, ça tourne. Donc là je peux maintenant désenclencher l'enregistrement, surtout ça, il faut y penser, sinon ça peut être source de problème. Voilà, donc là j'ai pas un effet très éblouissant. Je vais retourner dans le monde et je vais modifier anisotrope. Donc si j'augmente anisotrope, voilà ce que ça donne. Hein. Bon, alors là évidemment, je suis sur cycle, hein, je suis dans le mode cycle. Je vais couper la vidéo au bon moment, enfin l'animation, voilà. Voilà. Donc je suis dans le mode cycle, mais quand on fait un enregistrement, voilà ce que ça donne. Hein. Voilà, si je me mets dans le mode Eevee, on va voir qu'on obtient exactement, enfin pas la même chose, mais voilà, c'est plus lisible, j'ai envie de dire. Après il faut faire régler, donc le bloom évidemment, dans le brouillard c'est pas forcément l'idéal, hein. Après il faut faire des réglages. Je vais rechercher dans le monde ici, et puis volume, voilà. Et là c'est toujours pareil, hein. Donc on va régler anisotrope, je vais baisser un peu. Voilà, et là ça donne ceci. Donc on est bel et bien dans le brouillard. Si j'augmente la densité, je vais faire baisser. On va rajouter, tiens, je vais rajouter un personnage. Hein. Donc ajouter ici le singe. Voilà. Donc le singe, lui est bel et bien éclairé par la lampe. Je vais sélectionner les deux d'ailleurs. Ah, ici, voilà, je vais remettre mes calques d'ailleurs, il va falloir que je fasse quelque chose pour ça. Alors, je disais Suzanne plus le point. Le point plus Suzanne. Oui. Ça a sélectionné le spot aussi? Non. GY, oui. Bon, c'est pas grave, je vais faire à partir de là. Mon point est sélectionné. Shift au personnage. GY, je le mets en avant de la scène. Et je vais le décaler légèrement en GX, là, voilà. Et on va voir ce que ça donne maintenant. Donc double A pour tout désélectionner, j'enclenche la lecture. Voilà. Je lui donne une couleur à la bébête. Très facile, nouveau. On va la mettre en bleu et puis on va lui donner... on va tout simplement, je vais baisser la rugosité, lui donner un peu de brillance avec un peu de métallique, enfin non, ça l'assombrit, plutôt du spéculaire, voilà, maximum. Puis je vais la lisser et la subdiviser, là, modificateur, subdivision de surface, voilà, donc là on voit les brillances, c'est mieux, et puis je vais lisser aussi, objet, lisser, ombrage lissé, voilà. Double A, je désélectionne tout et voilà ce que j'obtiens. R, Z. La lampe, je la sélectionne, je vais y faire un petit G, Y, et la placer devant, G, Z. Voilà, donc bah, voilà, comme ça vous voyez, on peut s'amuser comme ça avec, tous les éléments, les déplacer. Alors ça c'est pareil. C'est un entraînement, vous voyez, que j'ai utilisé encore les raccourcis clavier pour déplacer les éléments, et avec une facilité quand même. Voilà, vraiment c'est très simple. Par contre, c'est très simple à condition de s'entraîner, évidemment. Donc là, vous voyez, je déplace les éléments sans trop me casser la tête. Donc c'est un apprentissage, il faut travailler vraiment les raccourcis clavier pour déplacer les éléments. Ne pas oublier de rester dans les axes. Parce que lorsque l'on sort des axes, évidemment, on va compliquer ensuite le déplacement, parce qu'il faudra déplacer des éléments en diagonale. Donc après, on sera obligé d'utiliser, pour faire ça, vous allez être obligé d'aller, donc non pas ici, mais d'aller dans global ici, et d'utiliser normal pour déplacer les éléments dans des axes donc, qui sont différents des axes de la scène. Voilà. Bon, ben voilà, je pense que sur la question du brouillard, je vais avoir fait le tour. Hein. Donc je vais appeler cette vidéo, je sais pas, complément ou
ou tout simplement brouillard suite, voilà. Et donc pour la tour Eiffel, pour ceux qui ont modélisé la tour Eiffel, vous pouvez directement, alors moi j'avais mis une box en fait, pour avoir une couleur de fond de l'image dorée. Maintenant on voit qu'on peut le faire aussi donc sans utiliser de boîte. Donc vous pouvez mettre votre tour Eiffel directement sur la scène sans mettre un fond. Et puis voilà, et puis faire tourner un phare au-dessus de la tour Eiffel. Voilà, merci à tous de suivre M6. Et puis donc je vous invite à continuer, donc ça c'est la vidéo numéro 56, je vous invite à continuer cette série Blender donc de A à Z, et on continuera avec les modificateurs. Voilà, merci.